Au fait, le caucus des élus de la province du Kasaï s'était déjà réuni pour solliciter une audience auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur pour passer en revue les problèmes qui rongent le secteur dans notre province. Là, nous avons posé les problèmes d'ordre généraux, notamment la question des infrastructures. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Donc, tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs pris en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants. Il a également été fait état des demandes d'agrément des établissements supérieurs qui sont en souffrance également. Les agréments, effectivement, sont en souffrance. Et aussi, nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Tshikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté, n'est-ce pas, la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté, certes, qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Tshikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une fermeture d'une faculté, la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées, pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Donc, autant de questions, notamment le cas de l'université Mbimbi également, qui attend sa prise en charge. Nous avons passé en revue toutes ces questions et aussi l'épineuse question de la mise en place. Nous avons souhaité que le profil, que l'objectivité puisse primer, que la politique, que le tribalisme et le clanisme puissent reculer par rapport à la formation des étudiants de chez nous. Voilà un peu les questions qui ont fait l'objet de cette séance de travail avec la ministre, qui était très ouverte, qui nous a indiqué que des missions sont en cours pour évaluer, faire des enquêtes sur le plan administratif, académique et même financier. Enfin, un rapport sera déposé sur la table du chef de l'État pour voir comment, n'est-ce pas, redynamiser le secteur tout en tenant compte également des mandats. Parce qu'il ne faut pas être là, vous venez, et des gens qui n'ont pas fini le mandat, qui n'ont rien fait, parce qu'ils ne vous satisfont et qui ne satisfont pas à vos désirs, vous les laissez partir comme ça. Bref, nous avons salué l'ouverture de la ministre et nous avons promis de déposer un document beaucoup plus détaillé. Et le caucus du Kasaï lui a assuré de son accompagnement en termes de conseils, d'avis et d'orientation, aussi longtemps qu'il en aura besoin pour que les nominations, les mises en place, les actions qui seront posées soient des actions qui favorisent, n'est-ce pas, l'émergence de la qualité, la cohésion entre les différentes communautés pour qu'enfin l'université réponde aux vrais besoins sociaux.